Radio WNE. Varonnet Expérience. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 18 mars 2026. Nous sommes à la Maison des Jeunes et de la Culture à Wittenheim, à l'événement Passeurs de mots. C'est un rendez-vous annuel pour les professionnels de l'animation enfance et jeunesse. Au début, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui? Alors, je suis Christophe, je suis référent de formation pour l'association UFCV, qui est un organisme de formation professionnelle au métier de l'animation et de l'éducation populaire. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de UFCV? Vous faites quoi? L'UFCV, c'est une association d'éducation populaire qui a été fondée en 1907, donc il y a plus de 100 ans, qui est répartie sur tout le territoire français, d'accord, et qui a en fait un siège social basé sur Pantin, dans la région parisienne. Et en fait, il y a des délégations régionales réparties dans toute la France. Et chaque délégation régionale, ensuite, va avoir des secteurs d'activité précis. Et la maison UFCV organise comme secteur d'activité ce qu'on appelle les vacances adaptées. C'est des séjours de vacances pour enfants ou pour adultes en situation de handicap. Ensuite, on a un secteur d'activité qui est des vacances enfants jeunes. Donc là, on est sur du séjour de vacances classique, traditionnel. On va parler un petit peu à l'ancienne, la vieille colo de l'époque, voilà, qui était déjà apprenante, mais c'est bien. Ensuite, on va avoir un secteur d'activité qui s'appelle l'animation territoriale, et qui est en fait la gestion des accueils de loisirs et des activités de loisirs pour les collectivités territoriales. Ensuite, on va avoir un secteur de formation professionnelle dans lequel moi je travaille. Et en fait, c'est un secteur d'activité qui organise les formations professionnelles au métier de l'animation, du sport et de l'éducation populaire pour toutes les personnes qui souhaitent s'insérer et rentrer dans ces métiers-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le secteur BAFA-BFD, qui est un secteur de formation volontaire, donc c'est pas des diplômes professionnels à l'animation, mais on passe son BAFA et son BFD pour encadrer et animer les publics dans les accueils de loisirs pendant les vacances, les mercredis, ou partir en séjour de vacances. Et il en reste un qui est le secteur, on va dire tout ce qui est engagement associatif avec les services civiques, etc., etc., et la mise en place et l'organisation de services civiques, en sachant que l'UFCV est aussi une association qui peut être support aux associations adhérentes à la maison UFCV. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le secteur formation? Comment devenir? Moi, je veux faire ça. Alors, si tu veux rentrer dans une formation professionnelle, la priorité, en fait, c'est de savoir quel métier tu veux faire. Si tu veux être animatrice, si tu veux être directrice, si tu veux être coordinatrice. Donc, chaque métier de l'animation a aussi une formation fléchée en fonction de ton souhait de pratique professionnelle. Et en fait, il y a différents, entre guillemets, niveaux de formation où on va avoir la formation CQP, donc c'est un certificat de qualification professionnelle fléché animation périscolaire. Donc c'est vraiment une formation d'animatrice et d'animateur, vraiment centrée sur le métier d'animateur, animatrice périscolaire. Ensuite, on a le CPGEPS, qui est pareil, un métier d'animateur, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un animateur technicien, qui lui va pouvoir travailler dans différents types de structures à l'animation, mais en tant que vraiment animateur à part entière, face à face public. Ensuite, on a le niveau au-dessus, le BPGEPS, qui est lui un brevet professionnel et qui va te permettre en fait d'animer des projets au sein de ta structure et au sein de ton public. Voilà. Avec une particularité, c'est que sur le BPGEPS, suite à la dernière réforme qui a eu lieu, il y a un module complémentaire, ce qu'on appelle un certificat complémentaire, qui permet aussi de diriger les accueils collectifs de mineurs à titre professionnel, donc sans barrière comme le BFD. Sur le BFD, il y a une barrière qui fait que c'est pas un diplôme professionnel en fait, alors que le BPGEPS avec le certificat complémentaire te permet de diriger à titre professionnel les accueils collectifs des mineurs. Et enfin, en tout cas à l'UFCV, on a aussi le DEGEPS qui te permet de coordonner vraiment l'activité au sein des accueils de loisirs ou des accueils collectifs de mineurs au sens large, mais aussi au sein d'un centre social, au sein d'un EVS, d'une MJC comme ici par exemple. Ça te permet vraiment d'avoir cette fonction de coordination de projet et d'équipe. Et uniquement sur la région parisienne, on a le DES qui lui permet de diriger une structure comme celle-ci, par exemple la MJC ici. Et ça dure combien de temps Alors, en fonction des formations, on a des formations qui sont sur une année, à peu près, avec plus ou moins une année, c'est-à-dire 8-10 mois. Le CQP et le CPGEPS, qui sont les plus courtes. Le BPGEPS, en tout cas chez nous en Alsace, il est sur 14 mois. Le DEGEPS, il est sur une vingtaine de mois. Et à chaque fois en alternance. Voilà. Ah, d'accord. Comment entrer? Pour chaque formation, tu as des sélections. Okay. Pour certains niveaux de formation, tu n'as pas de prérequis. Pour certains, tu as des prérequis obligatoires pour pouvoir
candidater à la formation. Et pour entrer en formation, il y a des sélections avec généralement une épreuve écrite et un entretien. Les prérequis, ça peut être quoi, par Ça exemple? peut être un nombre d'heures de pratique à l'animation face à un groupe. Ça peut être avoir une qualification, avoir le diplôme au premier secours, par exemple, le PSC, etc. etc. Après, combien de participants, ça marche? En fonction des groupes et en fonction des niveaux de formation. Là, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis venu avec un groupe de CQP. La cohorte en tout, le groupe, elles sont 11 en formation. Ma collègue Sandrine, sur le CPGEPS, par exemple, elle a 23 stagiaires. Sur les formations BPGEPS, on a un groupe de 14, un groupe de 12. Et sur le DEGEPS, ils sont 12 aussi. Et les stagiaires, vous pouvez m'expliquer, ça veut dire qu'ils sont des jeunes? Les stagiaires, c'est des apprenants. On appelle stagiaires pour que tout le monde comprenne. Mais sur le terrain, elles ne sont pas stagiaires, elles sont animatrices en formation. Ils sont animateurs en formation, puisqu'on attend d'eux qu'ils fassent le métier comme un autre, en fait. Mais ils sont en formation. Donc, ils ne sont pas stagiaires. Sinon, ils iraient faire des photocopies et des cafés. Voilà. Après, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai bien compris, avec les loisirs, vous travaillez aussi avec les loisirs, ça peut être quoi, par exemple? Alors, quand tu es animatrice et quand tu es formée de façon professionnelle, ou même au BAFA ou BFD, en fait, ta mission première, en fait, c'est d'organiser et de faire vivre aux enfants, à ton public, des temps de loisirs et des temps de vacances, tout en leur garantissant de se sentir en sécurité pendant ce temps de vacances et ce temps de loisirs. C'est-à-dire que tu vas organiser leur temps de vacances avec des activités, avec des jeux, avec de la découverte, etc., etc., tout en garantissant à ce qu'ils se sentent bien, en fait, pendant le temps de vacances. S'il a envie d'aller aux toilettes, il peut aller aux toilettes quand il veut. Il n'a pas besoin de lever la main et demander à la maîtresse s'il a besoin d'aller aux toilettes. Il a besoin d'y aller, il y va, en toute sécurité. Et est-ce que vous savez s'il y a des différences? Ça marche comme ça dans toutes les régions en France? Alors, cette organisation-là de formation, elle est partout comme ça, au sein de l'UFCV, au sein des autres organismes de formation et associations d'éducation populaire, globalement aussi. Après, le nombre de stagiaires, ça peut varier en fonction de plein de facteurs, en fait. Moi, comme je suis finlandaise, est-ce que ça va être possible pour moi aussi il va être française ou vous savez? Alors, vu que la Finlande, elle est dans l'Union européenne, je pense que c'est possible. Ok, merci. J'en suis pas sûr, mais c'est possible. Okay. À vérifier. Mais je pense que oui. Vous avez dit que c'est possible de faire une formation de devenir directeur, directrice. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là pour le coup, tu es responsable de l'organisation de l'accueil de loisirs, du séjour de vacances. Et donc tu vas, avec ton équipe, construire ce qu'on appelle un projet pédagogique qui va mettre en avant les valeurs que tu défends, tes intentions éducatives, identifier les différentes actions que tu vas organiser pour permettre aux enfants de passer les meilleures vacances possibles et pour atteindre ces intentions-là, en fait. Je ne suis pas sûre comment je peux m'exprimer, mais j'ai une question. Par exemple, je deviens une animatrice. Oui. Est-ce qu'il y a des formations après aussi comme passeur du Mans? Est-ce qu'il y a des événements comme ça en France qu'on peut participer pour en fait, se développer? nous, là, tu prends les stagiaires en CQP, elles sont en formation avec moi à l'UFCV, et on a profité de la relation qu'on a avec la MJC parce qu'il y avait l'organisation de passeurs de mots pour que je leur permette de participer à ces actions-là de formation. Donc oui, c'est possible en fait. Il suffit aussi en fait de regarder ce qui se pratique et ce qui se fait sur ton territoire et les opportunités que tu peux avoir de faire bénéficier ça en complément de la formation que nous on dispense en fait. Et pour le coup, le week-end du 28 et du 29 mars, il y a Ramdam ici. On participe avec les 2 promotions BPGEPS au festival Ramdam, où les premières années, ils vont organiser des ateliers grand public dans la cour de l'école, et où les deuxièmes années, ils organisent un spectacle interactif avec tous les publics aussi. Voilà. Et vous participez ici tous les ans? Oui, tous les ans. Tous les ans. On a monté le partenariat ici avec la MJC pour aussi être acteur de ces festivals-là. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Pour moi. Merci beaucoup. De rien. Moi, je m'appelle Julia, je suis finlandaise et moi, je voudrais bien mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je fais un volontariat européen chez la radio WNE en Mulhouse. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous vous présentez, vous êtes qui, vous faites quoi? Alors bonjour, je m'appelle Amandine Masson-Douvry, je suis bénévole aujourd'hui sur la journée de passeur de mots. Mais dans mon ancien travail, du coup, j'étais coordinatrice de cette journée avec le réseau Bouche à Oreille. Voilà, donc c'est un plaisir de revenir avec différentes casquettes pour le coup, parce que j'ai créé la ludothèque de la vie scolaire de la ville de Belfort et aujourd'hui je viens en présentation de mal de jeux de mise en scène. Voilà, je présenterai également les formations jeux qui sont dispensées par FM2J, qui est un organisme de formation
mon jeu reconnu en France qui est basé à Lyon, Caluire. Ça se passe quoi aujourd'hui? Vous avez déjà participé en tant que bénévole aujourd'hui, Oui. pour organiser des choses, c'est comment? L'idée, c'est que les animateurs viennent découvrir plusieurs ateliers, en fait, et c'est un salon de ressources professionnelles sur le département du Haut-Rhin. Et donc moi, j'ai animé 2 ateliers ce matin sur les malles de jeux de mise en scène, et là, je suis en découverte sur les ateliers des collègues, du coup, en tant que participante. Et main de jeu de mise en scène, ça Oui. veut dire quoi? Alors, il y a différents types de jeux. De manière générale, le système ESAR, qui est un petit peu connu, et le S veut dire jeu symbolique. Donc, on est sur les jeux de l'imaginaire où les enfants vont se créer un monde imaginaire. Donc, soit ils sont en jeu de rôle et ils jouent le rôle de quelqu'un, soit les jeux de mise en scène. Du coup, on va créer des histoires avec des petits personnages, en fait, des petites figurines. Votre formation, vous avez fait quoi comme étude? Alors, Si vous voulez parler de ça. alors j'ai un DUT carrière sociale, animation socio-culturelle et une licence sciences de l'éducation. Une licence de formatrice pour adultes, et du coup je me suis reformée en formation continue en jeu, sur le jeu de manière générale. Ça veut dire quoi en fait la formation de jeu? Ça se passe où la formation? Alors FM2J est basé à Lyon, Caluire en France, et ils ont des formations longues comme la formation de ludothécaire ou animateur jeu, D'accord. et ensuite ils ont tout un panel de formations courtes avec tous les publics, en petite enfance, en jeunesse, personnes âgées. Il y a Ok, je énormément de comprends. thématiques, il y en a 95. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Alors cet événement s'adresse à l'ensemble des équipes pédagogiques du Haut-Rhin, donc accueil de loisirs périscolaires, extrascolaires, tout public de 3 ans jusqu'aux animations jeunesse. Ça se passe tous les ans cet événement, si j'ai bien compris. Oui, c'est l'action principale du réseau Bouche à Oreille, donc ça a lieu tous les ans, Passeurs de mots, et c'est différents partenaires du coup qui organisent. Alors je vais pas tous les citer parce qu'il y en a plusieurs, mais on a la chance d'être financé par le SDJUS du département, donc Jeunesse et Sport. Qui permet du coup à cette journée d'exister. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez dire pour quelqu'un qui est finlandais, qui ne connaît pas du tout N'hésitez pas à venir à tester les ateliers du coup pour Parfait, découvrir super. l'animation de manière générale. Merci beaucoup, gentil. Merci. Bonjour, est-ce que je peux vous demander comment ça s'est passé, Passeur de mots, pour vous? Nickel. C'était très intéressant. Alors moi, mon dernier atelier, c'était sur le musée en balade. Et j'ai trouvé ça génial. Le fait de pouvoir emmener des enfants dans un musée, j'y aurais pas pensé. Donc maintenant, je vais suggérer à ma directrice d'emmener des enfants au musée avec leur système de mallette pour découvrir les œuvres d'art, essayer de les reproduire. Très intéressant. Je m'appelle Amélia, je suis animatrice au périscolaire de Oberenzen. Moi, les groupes dans lesquels j'ai été, c'était super. J'ai appris plein de choses. Où trouver les différents jeux pour les malvoyants, pour les autistes. Et alors, c'est où qu'on les trouve? Principalement sur Internet, malheureusement. Certains, voilà. Et sinon, sur Strasbourg, il y en a un qui a créé ces jeux. Voilà. Moi, ça fait plusieurs années que je viens et j'ai jamais été déçue ni par le programme ni par les contenus. Cette année, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ça soit sur le handicap et sur l'inclusion parce que c'est un sujet qui est complètement d'actualité. Avec des intervenants du PRH qui sont des vraies ressources pour nous en tant que responsables périscolaires et équipes accueillant des enfants en situation de handicap, sachant qu'on n'est pas forcément formés. Donc voilà, c'était vraiment intéressant comme d'habitude. Une grande délégation qui nous arrive du parc de Vesserlin. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je suis Sylvie, je suis médiatrice culturelle au parc de Vesserlin depuis 16 ans et je suis venue avec Margot, ma collègue, médiatrice également, Laurine, qui est en alternance, elle fait un DN-MAD et elle est animatrice chez nous aussi, et 2 stagiaires, Tilian et Elisa, qui sont arrivés il y a 2 semaines et je voulais leur faire découvrir absolument Ramdam, Passeur de mots, qui est un endroit vraiment incroyable de créativité, chaque année qui se renouvelle et qui présente différentes façons d'animer. Et cette année, le thème, c'est monstres et compagnie, je sais pas, c'est autour des monstres en tout cas. Et sinon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le parc de Vesserlin, c'est quoi et c'est où Vesserlin? Alors Vesserlin, c'est dans la vallée de la Thur, donc à quelques kilomètres après Thann en allant vers les Vosges. C'est une ancienne manufacture royale d'indiennes. Alors les indiennes, pas les dames avec les nattes et les plumes dans les cheveux, mais les indiennes, c'est les tissus de coton imprimés avec des planches en bois, dont la technique venait d'Inde.
Et comme c'était une manufacture royale, il y a également de beaux jardins qui sont investis chaque année par des artistes paysagistes sur un thème différent. Et cette année, c'est les jardins d'Ulysse. Mais il y a plein de choses très différentes sur le parc de Vesserlin. Est-ce qu'on peut essayer de dresser un petit tableau de tout ce qui s'y passe, ou d'une partie du moins, de tout ce qui est possible là-bas ? Oui, alors déjà, vous pouvez, dès le 1er mai, visiter le château qui est l'entrée du site où on présente ce qu'on faisait à Vesserlin. Il y a des démonstrations où on vous explique l'impression à la planche. Il y a un patron qui vous accueille à l'étage. Vous pouvez ensuite entrer dans les jardins, découvrir les parcelles du festival, mais également les jardins potagers qui sont entretenus par des personnes en insertion professionnelle. C'est une autre association, l'association des jardins potagers. Et puis après, vous pouvez découvrir la ferme avec la nouveauté des animaux cette année, découvrir la grande chaufferie qui est une ancienne centrale thermique à charbon, et terminer par le laboratoire, puisque le laboratoire à Vesserlin servait à faire les tests quand il y avait encore une production textile. Et on ouvre déjà à partir pour Pâques, du 1er au 8 avril. Et là, ça se passera dans le parc rural de la ferme. Donc voilà le parc de Vesserlin, accessible en TER depuis Mulhouse. Le tram-train s'arrête un peu avant, malheureusement. Il continue jusqu'à Usseren-Vesserlin, vous pouvez prendre le train. Voilà, le train diesel, la ligne n'est pas encore électrifiée à la bonne tension, mais bon, personne n'est parfait. Alors le parc de Vesserlin, il est ouvert tous les jours, on peut y aller comme ça À partir du 1er mai, il est ouvert tous les jours. Après, de 10h à 17h30. Ensuite, vous pouvez venir à Pâques. Le mieux, c'est d'aller sur le site internet. C'est les mercredis, vendredi, samedi, dimanche, lundi de Pâques, midi 17h dans le parc rural. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était une super journée. Moi, c'est vrai que ça m'a permis de redécouvrir et de découvrir de nouvelles façons d'animer certains jeux, certaines parties de la journée, des événements qui sont organisés. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Moi aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Les intervenants que j'ai vus étaient tous passionnés par ce qu'ils faisaient. Et puis ça amenait de nouvelles réflexions. Donc c'est toujours super intéressant. Moi, je m'appelle Elisa et je suis une stagiaire en médiation culturelle au parc de Vesserlin. Moi, c'est Laurine et je suis médiatrice au parc de Vesserlin aussi depuis maintenant 3 ans. Je suis en alternance là-bas. C'était super sympa. J'ai beaucoup appris pas mal de choses, en découvert d'autres aussi, échangé. C'était très constructif. J'aurais peut-être pas forcément quelque chose en particulier, mais dans l'ensemble, vraiment pas mal aussi. Discuter pas mal de nouveautés, échanger. Des apports en fait un peu divers, des inspirations aussi beaucoup pour potentiellement créer des choses après. Qui es-tu ? Je suis stagiaire au parc de Vesserlin, Tilane. Merci beaucoup. Nous deux, on est des volontaires du Radio WNE et on voudrait faire une interview avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous êtes qui ? Alors moi, c'est Yvette Wegner, dite Violette, puisque je suis toujours habillée en violet. Et je suis la présidente de la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture de Dollaran, dans la vallée de Masevaux. Donc, on fait partie du réseau Bouche à Oreille pour l'organisation de ce forum Passeurs de mots à l'attention des professionnels de la petite enfance, la jeunesse, pour leur donner des pistes et des contacts. Et vous ? Et donc moi je m'appelle Cécile Terrier, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, donc je travaille au service départemental jeunesse, engagement et sport à Colmar et je fais partie comme Yvette du collectif Bouche à Oreille qui organise donc ce salon des ressources pédagogiques à l'attention des professionnels de l'enfance et de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez aussi présenter Passeurs du Mont ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les ateliers qui se passent aujourd'hui ? Vous voulez parler plus de ça, s'il vous plaît ? Alors, il y a différents ateliers au niveau des jeux, au niveau des livres, au niveau spectacles. Et donc, les participants peuvent œuvrer au niveau de ces différents ateliers pour faire les choses et puis pour prendre justement le savoir-faire. Voilà.
Oui, en fait, donc ils ont la possibilité, chaque participant a la possibilité de s'inscrire sur 4 ateliers dans la matinée. Donc les gens s'inscrivent sur les sujets qui les intéressent et ça leur permet d'expérimenter des outils. Cette année, la thématique c'est les malles, donc les malles pédagogiques. Donc ça leur permet de connaître et d'expérimenter les ressources qui sont disponibles à l'échelle du territoire et donc ensuite de se rapprocher des structures qui les proposent pour pouvoir les transmettre aux enfants avec qui ils travaillent au quotidien. Et donc le thème de cette année, c'est monstres et merveilles. Habituellement, on dit monts et merveilles. Et donc, ça a été adapté à cette journée. Voilà. Encore une chose, c'est en parallèle avec Ramdam, donc auquel participent les différentes écoles du Haut-Rhin. Voilà. C'est quoi Ramdam? Alors, je laisse Cécile expliquer. Ouais, merci. Alors, Ramdam, c'est une super manifestation autour de la promotion du livre et de la lecture. Donc, c'est un festival qui existe depuis de nombreuses années, qui, comme l'a dit Yvette, fait participer autour du goût de la lecture tous les établissements scolaires du Haut-Rhin qui le souhaitent, qui font des créations à partir d'une sélection d'ouvrages qui est déterminée à la fois sur une thématique et à la fois sur une entrée d'âge, enfin d'intérêt. Donc autour de vous, vous avez une exposition d'une partie des œuvres qui ont été réalisées par les scolaires, pas que par les scolaires, mais aussi par les scolaires. Et il y a donc un point d'orgue qui est le festival, où là sont invités à la fois des auteurs, des illustrateurs de littérature jeunesse, et puis donc toute une série de spectacles et de manifestations autour de la promotion du livre et de la lecture. Donc c'est une super manifestation, et bien sûr toutes les familles sont invitées à venir y participer pour profiter de ce bain de lecture et de littérature jeunesse, à la fois théâtralisée, à conter, ou simplement de venir rencontrer des auteurs, des illustrateurs. Et donc ça, c'est porté par la MJC de Wittenheim. Et notamment par une personne qui est à la cheville ouvrière aussi de cette journée, qui s'appelle Nadia Neuer, avec laquelle on collabore avec un grand plaisir. D'accord, merci beaucoup. Et vous pouvez aussi dire, c'est quand déjà, Ramdam? Le dernier week-end du mois de mars. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui? Alors, je suis Patrick Heitzmann et je suis un directeur d'école dans ma vie professionnelle, mais je suis également le vice-président de la ludothèque de Wittenheim et je participe en tant que bénévole au festival Ramdam. Je suis essentiellement dans l'organisation puisque je vais être à l'entrée du festival pour accueillir les festivaliers. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez présenter le festival Ramdam? Alors moi, je l'ai découvert finalement il n'y a pas trop longtemps, il y a 4-5 ans. Et ce que j'en ai retenu, c'est vraiment une ouverture vers la littérature de jeunesse que je trouve très intéressante, avec notamment des classes qui peuvent découvrir, construire, fabriquer des réalisations qui sont autour de nous, mais que personne ne voit puisque nous ne sommes pas filmés, mais qui vraiment font entrer les jeunes dans la littérature et c'est vraiment très riche. Ça se passe tous les ans, c'est quand? Alors le festival Ramdam, effectivement, a lieu chaque année, au mois de mars. Et il y a une thématique qui est choisie. Cette année, il me semble que ce sont les monstres. Et donc, nous accueillons effectivement sur 2 jours tous les festivaliers, familles, enfants, qui veulent bien venir découvrir le monde des monstres cette année. Tout le monde veut participer, ça marche comment? Mais ce que j'en sais, c'est porté grandement par la MJC avec des partenaires qui viennent les aider. Et puis, il y a énormément de bénévoles qui participent. La ludothèque dont je fais partie a également tout un espace dédié pour le festival. Donc, voilà. Merci. Et c'est où? Voilà, MJC de Wittenheim. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui? Vous avez participé dans quel atelier? Alors moi je m'appelle Maxime Osterlé, je suis référent pédagogique. Je travaille dans un centre socioculturel à Thann, pas très loin d'ici. Et je viens ici pour découvrir un petit peu de nouveaux outils, de nouvelles façons d'aborder la pédagogie avec les enfants. Parce que je suis aussi professeur de théâtre, donc je monte des spectacles, j'écris aussi, j'écris de la poésie, j'écris des chansons. Donc voilà, c'est un petit peu
peu cette idée-là, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé d'atelier que vous avez participé? C'est très intéressant, c'est très pédagogique, il y a du matériel, il y a des outils, il y a des personnes qui sont passionnées, qui ont envie de transmettre, donc c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Et l'organisation est top. Vous allez participer dans d'autres ateliers aussi aujourd'hui ou... Oui, on a encore deux avec mon collègue qui travaille aussi avec moi au centre socioculturel. Donc on a encore deux petits ateliers à faire et puis voilà. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui et vous avez participé dans quel atelier? Je m'appelle Laetitia, je suis animatrice dans un périscolaire et j'ai participé pour apprendre les livres des 3 ans. D'accord, c'était comment? Vous pouvez décrire un peu? J'ai découvert plein de livres, pas que des comptines, des livres avec des histoires plus classiques où on apprend, mais aussi des livres participatifs et même des livres sans texte. Et du coup, l'enfant fait son imaginaire et même nous. D'accord, merci. Et vous allez participer dans notre atelier aussi aujourd'hui? Oui, j'en ai 2 autres. Un encore sur la lecture, pour donner envie aux enfants de la lecture, et l'autre c'est sur la malle d'inclusion, pour les enfants qui ont plus de difficultés. Je suis Manon, je suis animatrice et en fait on est en formation pour passeurs de mots. Donc on est là pour différents modules. On a été inscrits par nos structures. Et voilà. Et vous allez participer dans quel type d'atelier? Là, moi, je fais coopérative intérieure-extérieure. Du coup, c'est apprendre différents jeux à proposer pour que les enfants apprennent la coopération. J'ai place au livre et des jeux pour tous. Et je ne sais pas encore ce que c'est. Alors moi, je suis Joëlle, animatrice en périscolaire au périscolaire de Bulle. Et vous allez participer dans des ateliers ici, c'est ça? Vous avez déjà participé? Oui, j'ai déjà participé à un atelier avant sur les enfants spécifiques. Et là, j'ai encore le théâtre et puis encore un autre atelier après. L'atelier avant était vraiment bien expliqué et mettre des mots à ces enfants dits avec des soucis particuliers. Et vraiment, ça aide en fait pour... pouvoir voir comment sont ces enfants et comment les aider en fait. J'ai déjà participé à d'autres années, pas l'année dernière mais il y a 2 ans et c'était sur beaucoup de thèmes, les contes, les bricolages et c'était vraiment sympa aussi, ça donne beaucoup d'idées. Alors je m'appelle Enzo Lanzafam, je suis donc en formation CPGEPS au centre de réadaptation de Mulhouse et là aussi on est aujourd'hui à Passeur de mots pour découvrir différents malles pour améliorer notre boîte d'outils en tant qu'animateur. Et ça a été comment aujourd'hui? C'était super intéressant. On a appris pas mal de choses. Après, on a eu ce qu'on a rencontré aujourd'hui, comme par exemple le Moulin Nature et le pôle ressources handicap 68. On les a déjà eus en tant qu'intervenants en CRM où ils ont donné des conseils. Et nous, ça nous permet de découvrir des nouvelles techniques d'animation, des nouvelles mains qu'on peut approfondir auprès des enfants. C'est votre première fois ici et vous avez aussi participé l'année dernière peut-être? Non, c'est la toute première fois, je ne connaissais pas et donc je découvre et c'est super sympa. Vous avez encore des ateliers cet après-midi? Quel type? On est juste là le matin, pas encore cet après-midi, on est au CRM en formation, on va faire justement un retour collectif, ce qu'on a découvert en fait ce matin. D'accord, merci beaucoup. Radio WN. Varonnet d'expérience